Mbolo à tous. J'ai une question à vous poser. Est-ce que les ténèbres ont peur des ténèbres? Est-ce que ce qui est sombre a peur de ce qui est sombre? Est-ce que ce qui est noir, opaque, a peur de ce qui est opaque et noir? Vous avez probablement remarqué, pour certains d'entre vous, qui avaient vu certains films que l'on qualifiait à l'époque de films d'épouvante, l'histoire des maisons dites hantées. Et vous avez également vu peut-être d'autres films qui parlaient d'un certain Dracula ou des vampires, et parfois même des loups-garous. Ils ont tous un point commun assez surprenant, dont le lien sera fait avec le monde astral dans lequel nous sommes emprisonnés. Dans ces films dont je viens de parler, vous remarquerez que les vampires, les loups-garous, les esprits dits maléfiques ont tous peur de la lumière. Lorsque ces maisons dites hantées ou lorsqu'un vampire voyait le soleil qui devait se lever, il devait se cacher absolument pour éviter de se faire brûler ou pour éviter d'avoir des soucis. Il en est de même pour les loups-garous qui ne se manifestent que durant la pleine lune. Et lorsque le soleil se lève également, ils doivent se mettre à l'abri. Les maisons hantées, qui sont remplies d'entités, eh ben, lorsque la lumière du soleil rentre dans ces maisons, les entités sont obligées de partir. Alors, écoutez maintenant ce que je vais vous expliquer. Ce n'est pas à l'homme d'avoir peur de quoi que ce soit. Ce sont les entités qui ont peur de la lumière que l'homme détient. La lumière ici, elle n'est pas artificielle. Et l'imagerie que les films ont transmis en donnant l'idée selon laquelle le soleil, donc la lumière du soleil, ou bien une lumière ultraviolette est capable de détruire un vampire ou de faire fuir des entités, a été une manipulation hautement orchestrée par les entités afin que les humains soient convaincus que la lumière chasse les ténèbres. Comprenez par là, les humains sont convaincus que la lumière est capable de chasser les entités. Un grand nombre d'humains, un très très grand nombre d'êtres humains dans cette planète en sont convaincus. Et c'est là où le piège s'est refermé sur l'humanité. Comprenez ici que cette planète Terre est une fabrication de démiurge, de celui qu'on appelle Yaldabaoth, Saklas, Samael. Et donc, toute forme de lumière, parce que dans cette planète, la lumière est une forme. Puisque le soleil est une boule lumineuse, c'est une forme. La lune est une sorte de cercle brillant, hein, c'est-à-dire de lumière blanche, c'est une forme. Toutes les lumières qui proviennent de cette planète ne peuvent en aucun cas chasser les entités qui contrôlent l'homme par manipulation et en mettant dans le mental de l'homme un parasite, un écran. Et c'est pour ça que malgré tout ce que les gens font, tout ce qu'ils mettent en place pour se protéger ou pour pouvoir s'en sortir, il n'y a aucun résultat. Il fallait laver le mental humain, préparer le mental humain à accepter et à valider le fait que la lumière qu'il y a dans cette planète est capable de chasser les entités. La manipulation a très bien fonctionné jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup d'entre vous sont convaincus que la lumière visible, donc celle qu'on peut voir à travers un soleil, à travers une ampoule, des ultraviolets, à travers d'autres projets, cette lumière, selon vous, est capable de chasser les entités. Mais vous oubliez très vite que toutes les lumières visibles sont des fabrications de l'entité qui gère cette planète et travaillent donc en sa faveur et pour lui.
Ainsi, on réalise très vite que la lumière de cette planète ne peut en aucun cas chasser les ténèbres, parce que la lumière de cette planète est en fait une autre forme de ténèbres, une autre forme d'opacité, une autre forme de ce qui est sombre qu'on a justement mise devant vous pour vous convaincre qu'en fait c'est une lumière salvatrice, ce qui n'est pas du tout le cas. Mais il y a une lumière, effectivement, que les entités craignent par-dessus tout. Cette lumière n'est pas à l'extérieur, elle ne se trouve pas dans un soleil, dans une lune, elle ne se trouve pas dans une bougie, et encore moins dans des vêtements blancs que les gens mettent lors d'une réunion rituelle et ainsi de suite. Puisque toutes ces lumières sont visuelles, elles sont visibles, donc elles appartiennent à l'entité qui a fabriqué cette planète. La lumière que les entités craignent est le savoir électrique que détient votre esprit. C'est ce savoir qui pulvérise les ténèbres, comprenez par là, qui repousse et qui met un frein total à la manipulation des entités sur l'être humain. Et cette lumière, elle n'est pas visible, elle est vibratoire, elle se ressent, elle est électrique. Symbolique, de façon symbolique, on peut la représenter comme un éclair qui frappe d'un coup et qui repart aussitôt. Je dis bien de façon symbolique, c'est pour ça que je dis parfois qu'elle est électrique. Parce qu'en fait, cette lumière, ce savoir est tellement puissant que les entités ne peuvent tenir devant un individu qui en est conscient et qui est connecté à son esprit, donc à lui-même, et qui utilise aujourd'hui la puissance de son savoir comme une arme défensive et comme une arme protectrice. Les entités le savent. Il fallait à tout prix plonger l'humanité dans l'ignorance. Et c'est pour ça que vous allez voir que beaucoup de gens cherchent des solutions à l'extérieur de leur esprit. C'est-à-dire qu'ils vont aller dans des cercles précis, ils vont attendre une lune pour un travail, ils vont attendre un soleil, ils vont même avoir la sensation que le soleil les régénère. Si seulement vous saviez ce que le soleil représente de façon occulte. Si seulement vous saviez. Si seulement vous étiez connecté pleinement à votre esprit, vous sauriez que la lune n'est pas du tout celle que vous imaginez. Les entités ne supportent pas le savoir infini, créateur de l'esprit humain. C'est pour ça que tout avait été fait lorsqu'on a été manipulé de séparer notre esprit créateur de notre âme. Parce que l'esprit est non seulement créateur, mais il est également le protecteur de l'âme. Eh oui. Sans protection, l'âme s'est donc retrouvée dans les ténèbres astrales et planétaires contrôlées par l'entité qui gère cette planète. Cette entité s'est arrangée à faire en sorte que le corps carbone, votre véhicule de transport terrestre, le corps humain, fonctionne exclusivement d'âme. Les âmes qu'il a mis en place, que l'on peut qualifier dans certaines branches d'âmes errantes. Mais ces entités craignent que l'humain se rende compte de la machination, à savoir que ce n'est pas la lumière qu'il y a dans cette planète, peu importe l'origine de cette lumière qu'il y a dans cette planète, qui peut protéger et qui peut repousser une entité venue d'autres dimensions. Que vous partiez dans le haut astral ou dans le bas astral, dans les dimensions qu'elles vont vous présenter, les lumières que vous verrez, étant donné qu'elles sont visuelles, elles n'apportent aucune protection. C'est pour ça que vous allez toujours continuer dans des rites, dans des programmes qu'ils vont vous mettre en place afin de vous garder dans cette machination, dans cette ignorance. À partir du moment où l'initié est conscient que son esprit est créateur et que son esprit ne demeure pas dans ce plan terrestre, mais que son esprit est capable de rentrer en contact avec lui, avec son âme si vous préférez, avec votre conscience, à partir de cet instant, l'initié rentre dans la puissance de son savoir électrique.
Ça veut donc dire que la vibration de son savoir est tellement forte que lorsqu'il prononcera des mots, les mots ne deviendront pas simplement des vibrations, les mots deviennent automatiquement électriques. Une lumière qui n'est pas visible par les humains ou par certaines catégories d'entités, mais une lumière qui est bien ressentie, qui est destructrice, qui est pulvérisatrice pour le programme que les entités ont mis en place afin de contrôler l'humanité. Donc ici, comprenez cette précision. Tout ce qui est visuel, dont on vous a donné l'idée que ça permet de sécuriser l'homme, est en fait une manipulation. C'est pour ça que si vous observez bien dans le quotidien de chaque individu, un individu va avoir peur de marcher dans une rue qui est sombre. Mais dès qu'il verra une lumière quelque part au bout de la rue, il sera comme en sécurité. Il va courir vers cette lumière afin d'être protégé. Dans son conscient, la manipulation va se retourner contre lui parce qu'il aura l'impression que seule la lumière visuelle protège alors qu'elle ne protège pas puisqu'elle vient également de la terre. La lumière qui repousse et qui fait en sorte que l'initié est intouchable, eh bien, figurez-vous que c'est la lumière qui provient de votre esprit, votre savoir. Et c'est pour ça que j'ai appelé cette chaîne Le savoir est lumière. Et oui, parce qu'il n'y a que le savoir qui permet d'apporter l'éclairage électrique qui repousse effectivement les entités venues d'autres dimensions qui se servent de l'énergie humaine comme source de nourriture et qui se servent de l'humain comme un esclave que l'on garde dans cette planète, dans ce plan astral, depuis des millénaires, sous différentes formes de réincarnation. Vous n'avez jamais eu peur de quoi que ce soit. C'est un programme qui a été lancé en place par les entités. Ce sont elles qui ont peur que vous ayez accès à votre savoir, c'est-à-dire à votre lumière électrique, en gros, à votre esprit. Elles manifestent cette peur à travers vous. Et vous, vous êtes convaincu que c'est également vous qui avez peur, de sorte que dans le noir, vous tremblez. Asseyez-vous 2 minutes. Depuis quand un éclair tremble devant ce qui est dans la terre? Depuis quand le savoir, la lumière cosmique de votre esprit tremble devant quoi que ce soit? Je vous rappelle que votre esprit est lumière, mais pas la lumière au sens visuel, la lumière au sens créatif, électrique, invisible à l'œil humain, mais dangereuse pour les entités. Ces entités arrivent à contrôler l'humanité en se cachant dans ce qui est en nous, qu'elles ont mis en nous, et en donnant l'idée à l'humain que les ténèbres sont capables de chasser les ténèbres, ce qui est une aberration totale. Parce que vous pensez que les ténèbres, c'est ce qui est sombre visuellement, tout comme vous avez cru que la lumière, c'est ce qui est visible visuellement, si je peux jouer avec le jeu de mots. En fait, il n'en est pas ainsi. Les ténèbres, c'est le manque de savoir dans lequel les entités ont plongé l'humanité parce qu'elles y sont elles-mêmes. La lumière, c'est le savoir qui permet la création instantanée par la puissance de notre volonté. Vous voyez ici que, une fois de plus, nous avons été manipulés. L'initié, conscient de ce fait, est désormais au-dessus de tout. Et c'est pour ça qu'il ne craint rien et qu'il n'a peur de rien. Parce qu'il est conscient que les peurs, les craintes ne sont jamais et n'ont jamais été faits pour lui et ne viennent pas de lui. Il est conscient que ce sont les entités qui expriment à travers lui ou qui exprimaient à travers lui la peur d'être mis à jour, c'est-à-dire exposé à la puissance de l'esprit, du savoir de l'esprit. Un savoir qui est invisible,
mais qui tranche comme un laser puissant. À plus tard.